Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Sibastrophy, j'espère que vous allez bien. Donc vu la météo qui est mauvaise et qui n'annonce pas de prévision favorable pour aller à la pêche, donc je vais juste un petit tuto, je vais vous montrer les deux nœuds que j'utilise à la pêche, j'en utilise que deux, et la graffe que j'utilise également pour accrocher mes leurres. Voilà, donc likez, abonnez-vous. Et bah à la prochaine, parce qu'il n'y aura pas de fiche. Donc je prends ma tresse. Donc moi je prends en tresse du 12 centièmes. Je fais une boucle. Je prends mon fluorocarbone. Donc ça c'est du nylon. C'est pour la vidéo. Je passe mon fluoro dans la boucle. Voilà, à peu près 10 cm de tresse, 10 cm de nylon. Ensuite, je fais 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les spires pas trop serrés, puisqu'on va repartir dans le sens contraire. Donc on repart dans l'autre sens. Un. Moi je fais au moins 4. 2. 3. 4. Si vous voulez en faire 5, vous en faites 5. Ensuite je reprends mon bout de nylon. Ici vous avez la première boucle. Ok, du départ. Là je repasse mon fluoro dans la première boucle du départ. Voilà, donc ça vous obtenez ceci. Vous humidifiez. J'humidifie légèrement. Et là, vous tirez sur les 4 fils. Là, je tire sur les 4. Voilà. Quand ça bouge plus, on tire sur les 2. Et voilà, le nœud de raccordement. Nous, problème, c'est du costaud. Ensuite, après, vous coupez les excédents. Donc, on coupe l'excédent. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui chauffent avec un briquet le petit bout là, ça fait une boule de sécurité. Alors moi avant je le faisais, je ne le fais plus. Je trouve que en venant chauffer l'excédent de fluoro, on venait quand même chauffer, fragiliser les spires ou ici le fil. Et donc en fait je trouvais que ça avait un avantage mais un inconvénient quand même. Parce que la flamme, même en venant très doucement, je trouve qu'on venait quand même chauffer les fils qu'on doit garder pour la pêche. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai arrêté et franchement, il n'y a pas de casse. Donc il n'y a pas de désavantage. Hein. Du coup, on coupe. Voilà. Donc c'est un nœud, je suis content. Je le cache jamais et il passe très bien dans les anneaux. Bon bah voilà, après ensuite c'est à refaire régulièrement, hein. C'est clair, c'est la base, hein. Je refais pas mes nœuds à chaque pêche, hein. Je vérifie mon fluoro après chaque session.
Et donc à la moindre abrasion, bah, on change. Alors moi les agrafes que j'utilise pour les poissons nageurs, pour les leurres, c'est ce type d'agrafe. Alors les grosses, il y a différentes tailles. Donc moyen et petite. Donc c'est une agrafe qui pour moi est très pratique. Il n'y a pas plus pratique pour accrocher ou décrocher un poisson nageur. Hop. Donc très peu de risque qui s'en va. Hop. Donc j'en perds pas hein, des poissons nageurs. Ça semble par rapport à une agrafe normale un peu risqué. Alors le nœud que j'utilise pour accrocher les leurres ou une agrafe, c'est le nœud de Rapala. Donc voilà. Donc tout le monde connaît. Hop. Donc on fait une boucle, vous passez votre poisson nageur ou votre émerillon. Voilà, on passe dans le nœud simple. Ensuite, moi je sais que je serre assez tôt. Je laisse pas trop de liberté, une légère boucle. Car parfois il arrive que trop de liberté, une boucle trop grande, vous avez le triple ou un hameçon qui reste coincé dedans. Donc moi je fais que 4 spires, 2, 4, je vois pas trop longtemps, j'en fais un plus. On repasse dans le nœud simple. Voilà. Dans la boucle. On humidifie. Là on serre. On le serre et voilà. Impeccable. Un nœud très solide hein, qui a fait ses preuves, qui laisse une certaine liberté au leurre. Aucun souci avec ce nœud. Voilà. Donc en fait les deux seuls nœuds que j'utilise, hein, j'utilise que 2 nœuds à la pêche. Donc le nœud de Rapala pour accrocher les émerillons et le FG amélioré pour le raccordement tresse fluoro. Donc voilà, au niveau agrafe, il n'y a pas plus simple à la pêche pour changer de leurre, il n'y a pas plus simple. Alors les conseils que je vous donne, hein, chacun fait ce qu'il veut lorsque vous faites un nœud. Voilà, donc la première chose que tout le monde le fait, c'est donc d'humidifier son nœud hein, avant de le serrer. Voilà, on humidifie, on serre. Donc le nœud, un nœud ça se serre progressivement pour que les spires se rangent bien et éviter de le fragiliser. Un nœud ça ne se serre pas en coup sec. Un nœud on ne vérifie pas par des coups secs sa solidité. On vérifie, vous pouvez tirer le plus fort possible que vous pouvez progressivement pour voir s'il est solide. On ne vérifie pas un nœud en donnant des grands coups. Vous le fragilisez déjà. Donc la première des choses aussi, c'est qu'un nœud ça se refait régulièrement hein. Donc je refais pas tous mes nœuds, je change pas mon fluorocarbone à chaque session de pêche hein. Ça dépend comment elle s'est passée. Par contre je vérifie mon fluoro, je passe ma main dès que je sens une abrasion, un défaut, je coupe, je change, je raccourcis, je refais les nœuds. Donc au moindre doute, on refait, on change. Voilà.
Rien de plus simple. C'est deux, trois petites choses qu'il faut faire, appliquer et vous n'aurez pas de problème.